Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on fait ce motif de losange. On ne le voit peut-être pas assez, j'avais commencé en fait, vous voyez ici. Et là, bon, ça c'est parti un peu en cacahuète. Donc on va faire un bon motif. Je voudrais vous présenter comment on fait un motif losange. Donc là on va le faire au propre. Je le tricote avec les fils que j'ai reçus, que je vous ai déjà d'ailleurs montré dans ma vidéo précédente que j'avais commandé sur VR Knitters, un site, je sais pas, je crois que c'est un site espagnol. Donc vous allez avoir besoin tout simplement de vos aiguilles de 5 mm, ainsi qu'une pelote de laine. Moi j'ai de l'alpaga, donc c'est The Baby Wool, 100% alpaca. Et ça vient de VR Knitters. Et donc ici, ils mettent qu'il faut utiliser effectivement les aiguilles de numéro 5 mm. Ce que je vais utiliser. Et évidemment, vous allez avoir besoin de votre schéma. Moi, j'ai le schéma qu'ils m'ont envoyé. Et donc, je vais utiliser ce schéma-là pour vous présenter ce joli motif. Donc, on va déjà monter les mailles. Pour le schéma, tout est assez bien expliqué. Donc en fait la seule chose c'est qu'il n'y a pas de... Ici je vois très bien qu'il y a des mailles lisières, sauf que de l'autre côté il n'y en a pas. Donc il faudra que je rajoute ici des mailles lisières. Et comme je vais prendre juste une toute petite partie là, pour faire un motif, pour vous montrer un échantillon en fait. Donc je vais monter, ici ce qui est bien c'est que tout est précisé par 5. Là vous avez 5, 10 mailles, 15 mailles, donc ça va être ce petit motif là. Je vais monter, non pas 15 mailles, mais je vais rajouter encore 2 mailles lisières. Donc je vais monter 17 mailles pour vous montrer ce petit motif. Maintenant on va faire le motif. Donc déjà avant tout je voulais vous dire que les fils c'est un pur bonheur. C'est quelque chose de très très doux et très très agréable à tricoter. Les aiguilles aussi, le fait d'être... enfin elles sont tellement lisses que... Ça va tout seul quoi, c'est très agréable aussi au toucher, au tricot. On va commencer par tricoter, donc déjà on va enlever la maille lisière, puis on va tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai également oublié de vous préciser que vous aurez besoin de votre aiguille à torsade ou bien un petit épingle marqueur parce que les torsades sont vraiment toutes petites. Ensuite, on tricote 5 mailles à l'endroit. Moi, je les prends par derrière, comme ça c'est plus droit, plus joli. Encore une maille à l'endroit. Puis on fait 4 mailles à l'envers et la dernière maille lisière, on va la tricoter à l'envers également. Puis tous les rangs pairs, on les tricote selon le motif qui se présente. Donc le premier rang est fait, on passe au deuxième selon le motif. Et la dernière toujours à l'envers. Donc on tricote le troisième rang. Et là vous allez tricoter, donc on enlève la maille lisière et on tricote 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On va prendre 3 mailles sur une aiguille à torsade et on va les mettre devant nous. On tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. On récupère nos 3 mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit également. Maintenant, on tricote 4 mailles à l'envers
et la dernière maille à l'envers également. Le rang pair, en quatrième, vous le tricotez selon le motif qui se présente. Ensuite, on passe au rang numéro 5 et là on tricote ceci. On enlève la maille lisière, on tricote 3 mailles à l'envers. Ensuite, on enlève 2 mailles sur une aiguille supplémentaire, on les place derrière le travail en laissant bien le fil devant vos yeux. 1 et 2 derrière le travail. Vous tricotez 3 mailles suivantes à l'endroit. Vous récupérez vos 2 mailles laissées de côté et vous les tricotez à l'envers. Vous prenez 3 mailles suivantes, vous les placez sur une aiguille à torsade devant vos yeux. Tricotez 2 mailles suivantes à l'envers. Récupérez vos mailles depuis la torsade et tricotez-les à l'endroit. Il vous reste 2 mailles à l'envers et une dernière maille lisière également à l'envers. Donc le rang numéro 6, on tricote selon le motif qui se présente. Ensuite le rang numéro 7, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'envers, puis on prend 2 mailles sur une aiguille à torsade et on les laisse derrière le travail. Tricotez 3 mailles suivantes à l'endroit. Récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade et tricotez-les à l'envers. Ensuite, on fait 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Prenez votre aiguille à torsade et placez 3 premières mailles sur une aiguille à torsade devant le projet. Ensuite, tricotez 2 mailles suivantes à l'envers. Récupérez vos 3 mailles mises de côté et tricotez-les à l'endroit. Tricotez votre maille lisière à l'envers comme d'habitude. Puis le rang numéro 8, vous le tricotez selon le motif qui se présente. Voilà, vous pouvez déjà voir le début de notre losange, enfin la petite torsade, enfin le petit croisement des torsades plutôt. Ensuite le rang numéro 9, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'envers, puis on fait 3 mailles à l'endroit. Ensuite 8 mailles à l'envers. Et puis en fait c'est le début de torsade, mais comme on va pas plus loin que ça, donc il y a la suite en fait, vous continuez toujours. Donc il faut en fait mettre 3 mailles devant vous. Et puis vous tricotez ensuite les 3 mailles suivantes et vous récupérez ensuite ces 3 mailles. Mais comme j'ai pas les mailles suivantes, donc je tricote ma maille à l'envers, celle qui est maille lisière. Et je vais récupérer mes 3 mailles, je les tricote également à l'endroit. Le rang numéro 10, on tricote selon le motif. Le rang numéro 11, on tricote ainsi. Donc on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'envers. Ensuite 3 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. Et enfin 3 mailles à l'endroit et la dernière maille lisière à l'envers comme d'habitude.
Le rang numéro 12, on tricote selon le motif. Les mailles telles qu'elles se présentent. Le rang numéro 13, on tricote ainsi la maille lisière, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, puis comme je vous ai déjà expliqué, comme il y a la suite de ce motif, donc on commence par mettre 3 mailles sur le côté, donc devant vos yeux. Ensuite vous tricotez les 3 mailles suivantes, mais je les ai pas, donc je tricote ma maille lisière, enfin pour suivre la continuité de votre motif, hein. Et je récupère mes 3 mailles laissées de côté, je les tricote à l'endroit. Le rang numéro 14, vous tricotez selon le motif qui se présente. Comme vous pouvez voir, on a commencé ici par justement le croisement des petites torsades. Et maintenant, on va terminer tout ce rhombe, donc on va le fermer. Pour cela, on passe au rang numéro 15, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'envers. Ensuite, vous mettez 3 mailles sur votre aiguille à torsade devant votre travail. On tricote les 2 mailles suivantes à l'envers, 1 et 2. Ensuite, on récupère les 3 mailles laissées de côté, on les tricote à l'endroit, telles qu'elles se présentent. Bon, c'est pas évident, je perds mes aiguilles parce que c'est un tout petit échantillon. Quand ça sera un pull, ce sera pas le cas, j'espère en tout cas. Voilà, 3 mailles. Maintenant, on tricote 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous prenez les 2 mailles qui arrivent sur votre aiguille à torsade. Vous les mettez à l'arrière de votre travail et vous tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit. Récupérez vos 2 mailles de l'aiguille et tricotez-les à l'envers. La dernière maille lisière, on tricote à l'envers. Maintenant, on tricote tel que le motif se présente au rang 16. Le rang 17, on tricote, on enlève la maille lisière, on tricote 3 mailles suivantes à l'envers. 1, 2, 3. Maintenant, vous mettez 3 mailles sur une aiguille à torsade devant votre travail. Vous tricotez les 2 suivantes à l'envers. Récupérez vos 3 mailles laissées sur une aiguille supplémentaire. Mettez-les et tricotez-les à l'endroit. 1, 2 et 3. Tricotez 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Mettez 2 mailles suivantes à l'arrière de projet. Ensuite, vous avez 3 mailles que vous devez tricoter à l'endroit. C'est la suite de motifs que je m'arrête là, moi. Et vous récupérez les deux mailles laissées de côté, vous les tricotez à l'envers. Moi, à mon tour, je tricote la maille lisière à l'envers. Ensuite, je récupère mes 2 mailles laissées de côté. Je les tricote également à l'envers. Et le rang 17 est terminé. Donc là, on commence à voir un petit quelque chose. Maintenant, on tricote la rang 18, tel qu'il se présente. Et enfin, le dernier rang pour ce motif, pour cet échantillon. Donc, on enlève la maille lisière. On tricote 5 mailles suivantes à l'envers. Prenez 3 mailles suivantes, mettez-les devant votre projet. Tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et terminez ces 3 mailles laissées sur le côté à tricoter à l'endroit. Tricotez les 4 mailles restantes ainsi que la maille lisière à l'envers.
Puis le rang numéro 20, tel qu'il est. Voilà, voici comment il est ce petit motif. Bon, certes, vous n'avez pas tout ici, c'est juste un petit échantillon. Et en largeur et en hauteur, ça va continuer de même façon. Vous allez toujours avoir ces petits croisements de torsade. Il est un tout petit peu bombé. Au milieu, vous avez tout plat, enfin point mousse plat, point de jersey de l'autre côté. Et là, vous avez vos petites torsades qui sont bombées. De côté en vert, il est assez lisse. Grâce à ce fil, il est tout doux. Moi, j'adore. C'est très agréable au toucher et c'est très doux. Et puis le pull, je pense qu'il va être un peu vaporeux, on va dire. Et c'est grâce aux aiguilles qui sont épaisses, enfin 5 mm. Et un fil qui est assez fin, mais qui est tout doux et tout chaud. Donc voilà. Je ne pourrai pas vous mettre le schéma, malheureusement. Mais j'espère que ce petit motif, enfin ce petit leçon, vous sera suffisant et utile. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir. Je vais essayer quand même de tricoter le pull que je vous ai promis. Je vais vous le montrer quand je l'aurai terminé. Je ne sais pas si je vais le faire en été ou pas parce que c'est assez chaud qu'on file. Mais j'ai très envie de le tricoter parce que les explications me paraissent assez compréhensibles et faciles. Donc j'espère réussir et puis vous en dire un peu plus sur les difficultés que j'ai pu rencontrer et ou bien pas du tout, voilà. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.